Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato parce que l'OL ne s'arrête plus. John Textor a la folie des grandeurs, il dépense. Après Mangala, désormais Saïd Benrahma, l'Algérien et ailier gauche qui joue à West Ham, très bon joueur, qui va signer logiquement à l'OL d'ici peu. La presse française évoque un montant max aux environs de, je crois, entre 15 et 20 millions à peu près, tout compris. C'est un bon montant pour un bon joueur de foot. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire, Maxime, qui tu es et ce qu'est West Ham France? Je m'appelle Maxime, du coup. Je suis le gérant de West Ham France sur Instagram. Donc, on est une communauté qui est installée depuis quelques années sur les différents réseaux. Et puis, on a décidé de travailler ensemble. Eux qui s'occupent beaucoup plus de Twitter, Facebook, etc. Et puis moi qui gère tout seul le Instagram. Surtout pensez les gars à vous abonner, à liker le contenu, c'est très important. Une telle vidéo, ça mérite bien ça. J'ai avec moi Maxime de West Ham France, quelqu'un de grande qualité. Donc franchement, ça mérite bien les pouces, abonnements, pensez-y les gars, c'est très important pour le développement de la chaîne. Saïd Benrahma, alors le joueur, on le connaît bien, on le voit souvent en première ligue, championnat qui est ultra diffusé. Comment toi tu pourrais le décrire? Quel est ce type de joueur? Etc. C'est un joueur qui est à l'aise techniquement, quoi. Il a pas de... Ouais. Il est pas en conflit avec le ballon, mais voilà, il aime bien dribbler, faire des petites différences, etc. Même niveau vitesse, bon, je trouve que c'est pas non plus son point le plus fort, mais il est pas lent, quoi. Et puis gros point fort, peut-être son centre de gravité, qui lui permet, je trouve qu'il a pour un joueur de cette taille des très très bons appuis. Et c'est vrai qu'en première ligue, c'est un joueur qu'on n'a pas vu beaucoup tomber, alors qu'on pourrait se dire que c'est un mec qui est tout le temps au sol, quoi. T'as dû le voir, je pense, dans la presse française, c'est l'équipe qui en parlait. Durant longtemps, l'OL ciblait Arnaud Danjuma et Saïd Benrahma, c'était un petit peu les deux pistes prioritaires pour le club. Et au final, c'est l'Algérien qui a été choisi. Moi, c'est le choix que je préférais. Pour un cas très simple, c'est que dans le profil, je trouve qu'il est, tu vois, alors il a ce côté dribbleur, c'est sûr, mais il est moins dans le 1 contre 1. Et un peu plus à la création que Danjuma. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ce profil, tu vois, d'ailier gauche qui rentre dans l'axe, qui a le geste juste, qui peut être décisif sur la passe et la frappe. Comment toi, tu le vois à ce niveau-là? Est-ce qu'il peut être plus qu'un simple ailier? Je pense que justement, à West Ham, c'était un simple ailier, comme tu dis. Mais je pense que dans un club comme Lyon, en plus, actuellement, vous ne vont pas se cacher, vous êtes en difficulté, etc. Ouais. Même offensivement, j'ai l'impression de ce que je vois que c'est quand même un peu pauvre, etc. C'est pas terrible. Pas mal de problèmes de finition, et Benrahma, il n'a pas vraiment eu chez nous l'effet escompté sur la finition. On s'attendait à mieux et on a été déçus. Je crois qu'il n'a pas mis énormément de buts avec nous en championnat. Mais je me dis qu'en Ligue 1, il aime bien rouler, etc. Ça peut vraiment bien passer. Après, pareil, c'est toujours pareil, l'adaptation, faut voir comment ça se passe aussi. C'est un joueur que j'arrive pas à voir échouer, en fait. C'est un joueur qui, dans le pire des cas, sera un joueur moyen avec vous, mais je pense pas que ça sera un mauvais joueur. Nous, on s'attendait à... Quand il signe, déjà, c'était un gros coup pour nous, à l'époque. Au milieu d'une équipe qui était vraiment pas terrible. Et là, je me dis, c'est un petit peu compliqué. Il y a 2-3 jeunes qui ont été recrutés, etc. Moi, je pense que ça peut être un bon challenge pour lui parce que il a plus sa place chez nous et en même temps, là, c'est un vrai challenge pour le coup, éviter le maintien et être efficace, quoi. Alors, si on devait résumer, Max, les points forts, points faibles du joueur. Point fort, je pense que tu es OK pour le dire, que dribbleur. Dribbleur. Tu dirais quoi d'autre, à part ça? Moi, je te dirais dribbleur, je te dirais rapidité. Ouais. On peut pas le nier, c'est un joueur rapide. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Moi, je trouve que c'est un joueur qui a une bonne frappe de balle, même si je pense, à mon avis, qu'il l'a pas assez montré et qu'il était peut-être pas assez en confiance à West Ham. Et c'est un joueur, comme on en viendra peut-être à un autre point, mais moi, je le mettrais dans ses points faibles. Je pense que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Voilà, les points forts après... c'est que je pense que durant ces années à West Ham, il a appris à servir les collègues parce que c'était beaucoup plus un joueur individuel au début et c'était assez exacerbant, mais après par la suite beaucoup mieux et bonne qualité de passe aussi. On peut pas le nier, c'était de mieux en mieux en fait. Plus qu'un ailier, mais il a ce côté aussi créatif, presque tu vois un peu meneur excentré à gauche. Et ça c'est un profil que j'aime beaucoup. Et tu dis à la passe, il y a plein d'actions que j'ai en tête où on le voit faire un très bon centre, un bon décalage. Il a ça aussi, Benrahma. Pour moi c'est caractéristique de ce qu'il peut faire de mieux en fait. Vraiment une bonne qualité de passe et une bonne qualité de frappe, mais c'est toujours pareil, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance et
quand il a pas cette confiance, ça se ressent directement, quoi. Si tu devais le comparer à un profil de joueur qu'on connaît bien et qui fait référence pour le plus grand nombre, à qui tu le comparais? Moi, tout à l'heure en off, je peux le dire, je t'ai dit que, alors bien sûr, à niveau très différent, on n'est pas sur la même gamme de joueurs. N'allez pas me dire que je l'ai comparé à ce grand joueur que je vais annoncer, mais je trouve qu'il a un petit côté dans le profil Eden Hazard. Tu vois, la gravité assez basse, les très bons appuis, joueur de côté qui repique dans l'axe, qui peut faire plein de choses, créer à la passe, à la frappe. Je trouve qu'il a ce côté-là. Playmaker excentré. Ouais. Toi, à qui tu le comparerais? Bah, quand tu me l'as dit, j'avais pas forcément d'idée précise. Donc je suis d'accord avec toi. Je trouve que typiquement, il y a beaucoup de points où ils se rejoignent, mais absolument pas au même niveau. Hein. Faut être bien sûr, c'est différent, ouais. Mais en fait, il a un profil qui est rare dans le foot parce que aujourd'hui le foot produit beaucoup d'ailiers. Enfin, tu le sais comme moi, en PL, t'as beaucoup d'ailiers qui prennent la ligne, très rapides, très costauds, qui vont super vite. Lui, il est un peu différent, quoi. Parce que t'as ce côté joueur, playmaker, dribbleur, qui peut faire la passe, qui peut faire le geste juste. Enfin, moi, ce que je trouve trop fort avec Benrahma et ce qui s'est amélioré au fil des années à West Ham, et ce qui va être, je pense, très important pour vous, c'est que c'est un joueur qui paye pas de mine, qui t'as l'impression que c'est un petit joueur frêle, etc. Mais il tient, vous allez voir, il tient vraiment bien sur ses jambes normalement, sauf s'il s'affaiblit d'ici là, mais je pense pas. Cette année, c'est quand même plus compliqué pour Benrahma. 18 matchs, toutes compétitions confondues, 0 but et 2 passes décisives. En même temps, la concurrence est devenue folle. Quand tu prends le 11 de West Ham, on a affaire à un 11 digne du Big Five quasiment. C'est un super 11 avec Mohamed Kudus, avec Paqueta, avec Bowen, Soucek, bref, j'en oublie d'autres dont tu parleras après. C'est vraiment un super 11. Et pour lui, cette année, c'est quand même plus dur d'exister. Parce qu'il a en face un concurrent de taille qui est Paqueta, qui joue à gauche avec David Moyes. Comment tu jauges sa saison à West Ham, sa demi-saison actuelle? Depuis qu'il est arrivé, je trouve pas, j'ai jamais trouvé qu'il y avait une réelle évolution dans son jeu. Il s'est endurci sur beaucoup de choses, son physique, sa manière un petit peu de jouer, etc. Enfin, comme tout joueur qui arrive en première ligue, faut être plus costaud, quoi. Ouais. Mais c'est un joueur on a tous relativement été déçus parce que c'est un joueur qui a jamais excellé en fait. On s'attendait à un joueur qui, par moment, nous fasse des différences, des folies, etc. Et il a toujours eu un peu de mal. Là, il y a la concurrence qui est arrivée. Il y en a toujours globalement eu parce que depuis des années, on a Pablo Fornals aussi qui joue sur son côté. Ouais, et qui est un joueur, pour le coup, qu'on apprécie tous parce que c'est un mec qui mouille le maillot, qui est jamais décevant, quoi. Enfin, le mec, quand il joue, il est toujours bon. Et c'est pas du tout le même profil que Benrahma et c'est un profil que David Moyes, typiquement dans sa façon de jouer, préfère. Benrahma à West Ham, dans son positionnement, comment tu l'envisages? On le voit souvent jouer dans le 4-3-3 ailier gauche, qui rentre dans l'axe. Est-ce que pour toi, c'est uniquement un joueur de côté, ou est-ce qu'il peut, comme on l'a vu des fois, notamment en Europa League, je crois, contre l'OL, j'ai un petit doute, je crois qu'il a joué parfois un petit peu numéro 10. Ouais, même peut-être faux 9 par moment. Ouais. Mais ouais, après, c'est un joueur relativement libre. Hein. Son profil fait que je trouve qu'il peut jouer un petit peu dans l'axe, etc. Après, faut voir comment ça peut se passer pour lui à Lyon, mais je me fais pas de soucis qu'il peut jouer sur l'attaque. Je pense qu'il peut jouer un peu de partout. Après, à gauche c'est le mieux parce qu'il est droitier, qu'il a son petit pied droit qui marche bien. Donc voilà, mais non, pas de soucis. Moi, je pense que c'est un mec qui, même à Lyon, peut peut-être même prendre une place de numéro 10 et après, voilà, sans souci. Quand tu prends sa heatmap de la saison avec West Ham, tu vois clairement que la zone de chaleur en rouge, c'est vraiment le côté gauche. Mais, tout à l'heure, je te l'ai dit aussi un petit peu en off, même si la zone rouge de chaleur est à gauche, il y a quand même pas mal de zones un petit peu jaunes dans l'axe. On voit qu'il aime bien repiquer, en fait, se réaxer pour venir frapper, décaler. C'est son style de jeu, en fait. Ouais, carrément. Bah, c'est un ailier avant tout. La plupart du temps, quand tu regardes un match, on va pas se leurrer. Bon, même si ça fait longtemps qu'il a pas vraiment joué des matchs complets, etc. Mais c'est un joueur de côté. Mais son profil fait aussi que, du coup, c'est un joueur qui joue très bien dans l'axe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas, contrairement à quand il était plus jeune, c'est pas un joueur qui est le plus rapide au monde. Et du coup, je trouve qu'avec l'âge, même si ça reste un jeune joueur encore, petit à petit, j'ai l'impression qu'il essaye de peut-être adapter son jeu pour pouvoir jouer
plusieurs positions parce que d'ici quelques années, ce sera peut-être plus C'est compliqué vrai. de jouer ailier que d'ici 2-3 ans, peut-être s'il est encore à Lyon, peut-être que numéro 10, ça sera peut-être plus un poste a priori qui soit intéressant, quoi. Parmi les supporters, il y a une crainte. Je pense que tu vois à laquelle je fais référence. Il y a une crainte chez beaucoup de supporters, c'est que Monsieur Benrahma a un caractère assez trempé, assez compliqué. Alors, on a tous en tête les images. Je crois que c'était un West Ham en PL, dans mon souvenir, où David Moyes le sort. Et entre les deux, il y a une sorte de rapport très froid. Tu vois, ils se regardent. Tu sens que c'est pas loin de monter un petit peu en tension. Et en sélection, là, c'est encore plus marquant. Belmadi l'a carrément chopé par le col, il l'a attrapé et il a failli le soulever en direct. Donc Benrahma, c'est un caractère assez fort. Est-ce que tu penses qu'on doit craindre ça à l'OL? Je sais pas, parce que je me dis que dans votre situation peut-être actuelle, etc. Alors attention, je vais pas tout dramatiser, etc. On n'est pas là pour ça, mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que je pense que vous avez besoin de caractère, mais j'ai l'impression que par moment aussi, peut-être vous avez, ça va peut-être rien à voir ce que je veux dire, mais un vestiaire qui accepte pas le caractère en fait. J'ai posé la question à plein de journalistes qui suivent notamment la sélection algérienne ou qui suivent la presse anglaise et ils m'ont quasiment tous dit mais non Mika, c'est un bon garçon, c'est un bon mec, c'est pas un méchant Benrahma. Donc est-ce qu'on lui a collé, tu vois, l'étiquette de mauvais type, de bad boy un peu facilement ou est-ce que c'est vraiment un bon gars? De ce qu'on a vu, de ce qu'on a pu entendre, etc. Moi, je pense que c'est une bonne personne. Juste simplement, il a un caractère qui fait qu'il a le sang chaud, je pense. Ouais. Et en général, les moments où il s'énerve, c'est après une mauvaise performance dans un match, mais c'est rarement à l'entraînement. On n'a jamais entendu quelque chose à l'entraînement, dans les vestiaires, rien. C'est juste de la frustration la plupart du temps. Et il y a des joueurs qui arrivent mieux à le cacher que d'autres. Et dans les deux cas où on a vu ça, en gros, avec Belmadi et avec Moyes, c'était deux sorties de match et où il n'avait pas été bon, quoi. Comment tu expliques qu'un joueur de première ligue qui a fait des matchs, il a plus de 200 matchs en PL, c'est quand même beaucoup. Comment t'expliques qu'un joueur de 28 ans, dans la force de l'âge, quitte la première ligue pour venir à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, dans un club en difficulté, un club qui flotte à la limite de la relégation? Comment t'expliques ça, toi? Je t'avoue que je suis un peu dans le même, je suis dubitatif comme vous. J'y croyais pas trop parce que je me dis c'est un mec qui, même s'il avait plus sa place à West Ham, il y avait beaucoup de rumeurs à Everton et Oui, j'ai vu ça, ouais. dans deux clubs de Serie A, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin des clubs voilà qui étaient bien placés au classement, etc. Donc je voyais pas l'intérêt pour lui d'aller à l'OL et je le vois peut-être toujours pas en soi, hein, parce que pour moi la seule possibilité, c'est qu'actuellement, il a peut-être pas eu, c'est ce qui est sorti dans les médias, d'offres plus intéressantes, et que ça soit du côté de West Ham où on a envie de s'en malheureusement débarrasser parce que je pense que c'est un gros salaire, plus trop enfin, il sert plus trop à grand chose vu qu'on a beaucoup de possibilités à gauche. On est sur des pistes dans cette fin de mercato. Donc on veut se renforcer, du coup nous on en a plus forcément besoin et puis lui une envie de partir pour aller prouver ailleurs, puis gagner du temps de jeu, quoi, tout simplement. C'est un joueur qui je pense déteste littéralement les retours défensifs. Oh, alors ça, c'est un point qu'il faut creuser, Max. Vas-y, je t'écoute. On a jamais réussi à le faire bien défendre. Il a vraiment du mal à faire les efforts défensifs. Pourtant Moyes, ça devait être quelque chose qui devait lui répéter maintes et maintes fois. Donc attention à ça aussi parce que dans un système de jeu où vous attaquez beaucoup, il y a des contres et c'est peut-être pas le joueur qui va revenir, quoi. Tu dois savoir qu'à l'OL, on a quelques joueurs qui créent du débat, notamment un dont on parle beaucoup, c'est Cherki, et qui a ce défaut de ne pas aimer les replis défensifs. Vu ce que tu me dis là, j'ai beaucoup de mal à imaginer, tu vois, une cohabitation entre Benrahma, Cherki et d'autres, hein, s'il n'y a pas que Cherki, mais si les deux n'aiment pas défendre, ça me paraît très très difficile. Après, voir si ça peut marcher, mais de toute façon, si ça marche, il faudra trouver une solution pour défendre parce que ça fera 2 joueurs en moins, quoi. Max, merci beaucoup à toi. Merci à toi, avec plaisir. Et puis écoute, on reste en contact si jamais à l'avenir Paqueta revient à l'OL. Ouais, je pense. Non, on va vous renvoyer Maxwell Cornet, je pense. Non, ça va aller, c'est bon, ça va aller sans façon, c'est bon, ça va aller.